anniversaire les petits coquins. Bon anniversaire les ladyboys. Venez cacher les enfants dans la cave de Fabien. Seuls les blancs sont permis, comme ça c'est bien. Bon anniversaire les petits coquins. Bon anniversaire les ladyboys. Accueillons les neufs de I et leurs pieds très beaux. J'kiffe tout, même une mamie serait un beau cadeau. J'kiffe trop les fifis qui ont les pieds qui brillent. Ce sont mes desserts, toutes jeunes et Marie. Quand je vois ces filles à ma bouche j'ai de l'eau. J'ai le calbar qui frise devant autant de go. Bon anniversaire les petits coquins. Bon anniversaire les ladyboys. Venez cacher les enfants dans la cave de Fabien. Seuls les blancs sont permis, comme ça c'est bien. Allez, prenez nos heures chacun et allez courir, 3 tours de terrain pour commencer. Et vous faites sport quand, au juste? Pardon? Non, parce que des profs de maths, ils font des maths au tableau. Les profs de français, ils nous lisent des livres. Les profs de sport, à part mettre des survêtements, vous faites quoi? Non, parce que nous, on doit mettre des dossards de plouc. On doit courir comme des ploucs. On doit venir sous la pluie jusqu'au gymnase comme des ploucs. On doit faire des tours de piste. Courir comme des fous, en vomir. Et toi, à part faire ton chronomètre, 3 coups de sifflet par séance, tu fais rien. Ça va. Tu cours quand? T'es prof de sport, t'as un plus gros bide que moi. Je trouve ça normal. Et on va aller regarder Gulli. On va voir Oggy et les cafards. Hop. Oh mon Chuchubello, tes joues sont rouges, tu es malade? C'est qui ça? Ta température. Vitamine, lait, du sirop. Tiens mon Chuchubello. Ah, tu es toujours malade. Essayons une piqûre. Ah, ça y est, je t'ai guéri. Chuchubello Bobo, il a toujours besoin de toi. C'est qui Gnogno Bello là? Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Vas-y dégage Tahiti Bob, mets-moi Oggy et les cafards. Avec Playmobil, retrouve les nouvelles aventures des Condés. Voici mon nouveau personnage, Manu, de la police municipale. Playmobil, en avant les histoires. Miskin Manu, il a fini en garde à vue. Donne-moi un choc à pic. Dis-moi pourquoi d'abord ils sont pleins de chocolat. Et bah avant on gardait le chocolat dans un grand barrage. Mais un gourmand s'est servi tout seul. Et tout le chocolat a inondé les champs de blé. Et paf, ça a fait des chocs à pic. Un gourmand, hein. Choc à pic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Eh mais mettez-moi Oggy les cafards là. Pauvre, moi petit sans raison. En premier, quand j'étais petit, j'aimais trop marcher que sur les bandes blanches des passages piétons. En mode c'était un jeu et si je touchais le goudron, je mourais. En deuxième, à chaque fois que je voulais laver ma cuillère, je mettais l'eau volume max et du coup j'arrosais toute la salle entière. À chaque fois la cuisine ça devenait une pataugeoire et à chaque fois je faisais la même erreur. Ensuite, quand j'allais me servir dans le placard à gâteaux, je prenais le dernier gâteau du paquet et une fois que le paquet il était vide, bah je le remettais dans le placard parce que j'avais trop la flemme de le jeter à la poubelle. En même temps, elle était loin aussi. Après, à chaque fois que j'éteignais la lumière pour aller me coucher, je courais à 136 km/h direction mon lit. Comme ça, le monstre, il pouvait pas me suivre. Et une fois sous les draps, j'étais en sécurité. Ah oui, aussi, quand j'étais petit et que je m'ennuyais sur mon lit, je me mettais à faire la chandelle. Genre vraiment, ce truc, tu prends aucun plaisir et c'est inutile. Mais je pouvais rester des dizaines de minutes comme ça. J'étais en quelque sorte le neuil de la gymnastique originelle. Ah oui, aussi, j'aimais trop me faire des scénarios dans ma tête. Genre par exemple, je m'imaginais que j'étais en finale de Ligue des Champions, voire même en finale de Coupe du Monde. Et je me disais que c'était moi qui tirais le penalty de la victoire. Donc je m'élançais premier degré, je tirais... et je loupais le penalty de la victoire. Et le pire, c'est que j'étais tellement matrixé que je m'excusais auprès du public. Alors qu'en dehors de mon chien qui est en train de chier dans le jardin... Oh gros, Ouais. tu penses qu'il y a de l'eau dans le robinet? Bah, je sais pas, vas-y, essaye. On touche pas le robinet! C'est pas possible, mais c'est pas possible. En 40 ans de carrière, hein, j'ai jamais vu un mec comme toi. Avec sa grosse main qui pue là, faut qu'il touche le robinet. On touche pas. C'est un bandit que t'es? C'est un criminel que t'es? Moi j'en peux plus des élèves comme toi. J'en ai par-dessus la tête, par-dessus mes pellicules. La semaine prochaine, on va faire une dissection. C'est toi qu'on va disséquer. On va prendre un petit bout de ton cerveau, on va observer à quel point il y a rien dedans. Tu veux toucher mon robinet? Y a pas de souci. Moi, je vais toucher ton appréciation. Comme ça, je vais la toucher, l'appréciation, comme ça. Je vais lui dire 2-3 mots aussi à la CPE. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas ramener une bombe dans le lycée? Tu vas nous tirer dessus, c'est ça? Peur de ma vie, j'ai eu. Peur de ma vie. Après, juste toucher le robinet. Toi, tu la fermes. Ah, et bah c'était très bon et moi j'ai plus faim là.
anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Tu m'as pas fait ça quand même. Un petit sourire. Oh putain, elle m'a fait ça. Chez les permis on s'amuse bien. Et toi, tu dis rien. C'est gratuit. C'est tout blague ou quoi? J'ai vu Fallon. Devant les bougies sur le grand. Ah, j'adore le rythme. Ils sont faire la magie, c'est l'heure des cadeaux. Les garçons, les filles ont les yeux qui brillent devant les desserts chocolatés. Voilà les cookies, made in Buffalo. Bon bah c'est bon, je pense qu'on a compris, on peut enlever la musique. Ah bah non, attends, il y a le refrain qui revient. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits. Jamais de ma vie je viens ici. Venez chanter et danser. Plus jamais. Ahora está llorando, de mi gatito alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando, ay mi gatito, miau, miau, ay mi gatito, miau, miau. Allez, c'est parti, tu peux commencer. Eh ben, mon exposé du jour va porter sur la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Pardon. Il faut savoir qu'au départ, du coup, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et c'était une Amérique vraiment très, très américaine. Un peu de concentration, jeune homme. Excusez-moi, c'est mes allergies. Donc cette découverte, elle a été portée dans le monde entier. Ça a mené à une espèce de mondialisation de... C'était vraiment une découverte remplie de découvertes. Allez, c'est bon, tu dégages, t'as 0. Ça va pas. Arthur, tu pues des genoux. Ferme-le. S'il vous plaît, le silence. Oh, articule. Oh, j'en peux plus. Mais what? Putain, y'a le CRS. Ah, c'est ça que vous faites, vous? De notre bout de l'établissement, vous entendez gueuler? Je me demandais si c'était un troupeau de pintades ou des élèves qu'il y avait dans la classe. Ah, vous êtes tous main dans la main pour faire des conneries, hein? Vous voyez dans quel état vous l'en mettez, Madame Laurent? C'est normal, ça? Madame Laurent, on me la respecte. Peut-être que c'est la pire prof du lycée. Peut-être que ses cours sont ennuyants parce qu'elle sait pas parler. Peut-être que sa manière d'être, elle est insupportable. Mais Madame Laurent, elle se respecte quand même. Pas trop non plus, mais on la respecte. À compter de ce jour, vous allez vous affirmer un petit peu. Allez-y, montez un petit peu le ton, montez un petit peu la voix. Imaginez que là, il y a un brouhaha dans la classe. Montrez-leur un petit peu de quel bout elle choque, Madame Laurent. Vous vous taisez, sinon je vous mets des tartes dans vos gueules. Sous de ma gueule, elle ou quoi? Eh, reprenez le bruit, c'est bon. Bonjour. Ah ouais, vas-y, encore toi là. Casse les couilles. Casse les quoi? Ma gueule, c'est la 4ème fois que tu viens cette semaine. C'est quoi, tu fais un concours ou quoi? Ouais, t'es pas fâché avec la fourchette toi, hein? Et tu veux quoi? Je vais te prendre un tacos XL, s'il te plaît. Ah ouais, forcément, il allait pas prendre taille S celui-là. Ça veut dire quoi ça? Vas-y, enchaîne, je pas ton temps là. Je connais très bien les formules là. Toutes les sauces, tu les connais, vas-y. Ah, Biggie algérienne barbecue, moutarde au miel. Supplément boursin et chèvre. Avec oignon crispy. Carrément, je vais appeler mon associé là. Je vais recevoir assez de stock, mon pote. Hein. Que c'est projet baleine à boss ou quoi là? Psartek, la prise de masse. Hein. Je suis juste gourmand. Hein. Boisson, tu veux quoi? Pepsi. 0, non? Non, Pepsi normal. Si, 0, ça va très bien pour toi, 0. On va limiter la casse. Je vais prendre 2 tiramisu Nutella aussi. Ça n'est plus à ça près, hein. Quand à 20 piges, je ressens plus à un bateau à voile qu'à un être humain, on n'a plus rien à perdre. Tu payes comment? Par carte, s'il te plaît. Je prends pas la carte. Comment ça? Pas de carte, pas d'URSA, je prends que du liquide, ma gueule. Eh ben vas-y, moi je me casse. Eh ben vas-y, décale, Obélix. Tu passeras le cinéma Astérix, c'est bon? Il est à tout de me manger moi, ce fou là. Non mais what? Attends, mais comment ça, il est déjà fermé le portail, c'est encore 8 heures? Alors c'est réel ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette grognasse répond là? Infusion fruits rouges ça. Et je reconnais. La tête d'homme, je vais me prendre un mot alors que je suis à l'heure, ma gueule, c'est quoi ce délire? Oh, ouvre la grognasse là. Tu joues à quoi? Alerte à l'Arnouna. Alerte Sakoun. A few moments later. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là à marceler? Tu veux quoi? Ah bah en fait tu réponds. Oh, ouvre-moi cousine, ça fait 5 minutes que j'attends là. Ouvre, merde. Ouvre, mais commence par la fermer déjà. C'est ton problème si t'es en retard. Pas le mien. Mais j'étais même pas en retard, je suis arrivé à 8h pile.
C'est pas mon problème. Et toi t'as vu, sur une échelle de gens qui servent à rien, t'es au maximum ma gueule. Les gens ils demandent ce que tu fais dans la vie. Ah ben moi rien. Je sers à rien. C'est l'inutilité en personne. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc moi je vais me réchauffer avec mon infusion fruits rouges. Et toi je te laisse attendre dans le froid jusqu'à 9h. Ça te laisse 1 heure pour trouver une excuse à tes parents. Pauvre, les trucs que je faisais tout le temps quand j'étais petite. En premier, je me prenais littéralement pour un super-héros parce que je m'endormais sur mon canapé et je me réveillais dans mon lit. Dans ma tête, j'étais premier degré Superman, alors que mon seul super-pouvoir, c'était de m'endormir en 5 minutes dans le film. En deuxième, je me dépêchais de m'habiller pour aller chercher les courses. Donc pour ça, je prenais les premières godasses qui venaient. Et du coup, je me retrouvais avec des looks assez sympathiques à chaque fois. Mi-talons, mi-chaussures de futsal. En troisième, à chaque fois que je passais l'aspirateur, je finissais par m'aspirer moi-même. J'ai pas plus d'explications. Après, j'aimais trop être en panique à chaque fois que ma mère, elle avait 1 minute de retard. Si d'habitude, elle était là à 17h et qu'à 17h01, elle était pas là, j'étais en panique totale. J'imaginais déjà les pires scénarios possibles, alors qu'elle était juste allée prendre de l'essence, quoi. Ensuite, j'aimais trop ruiner les stocks des placards pour faire des mug cakes. Je prenais 6 kilos de farine, 4 kilos de beurre et 3 œufs pour au final avoir un gâteau qui était même pas cuit, qui était même pas bon et qui en plus te brûlait le palais parce qu'il était trop chaud. Après, j'aimais trop m'empresser d'aller regarder les dessins animés quand je me réveillais. Là, je cliquais sur la chaîne et finalement, il y avait téléachat à la télé et pas de dessin animé. Du coup, je rageais, j'étais dégoûté. Et en dernier, j'aimais trop toucher les produits pour les grands, sauf que je savais pas les utiliser. Donc je me retrouvais avec de l'anti-cerne dans les cheveux et j'utilisais l'après-shampoing comme des 10h du morning. Ne me dis pas qu'il est encore dans sa couchette. Tabarnak. Tu veux-tu que je t'aide à dormir dans ta couchette en ces temps? Attends, mais depuis quand mon daron c'est cocotte? Esti de coris de tabarnak. C'est à cause de ton cellulaire tout ça. C'est que monsieur ne veut pas dormir le soir. Que je t'entends à gamer jusqu'au tard. Et que si c'est pas la play, c'est le cellulaire. C'est pas comme ça que tu vas réussir mon grand. C'est pas comme ça que l'avenir va se dessiner. Tu veux-tu que je te montre tout qu'est-ce que j'ai pu faire depuis ce matin? J'ai de la broue dans le toupet. Et toi t'es encore dans ta couchette? Attends, mais je suis dans un rêve là, c'est pas possible. Depuis ce matin, je suis constamment en activité. J'ai eu le temps de clean mon chat, j'ai eu le temps de tout faire. Pendant que toi t'as eu le temps que de dormir. Y a pas que Greg Guillotin qui se cache par là qui me fait un prank là? Oh, fais plus air ta chambre. Ça sent une odeur. On aurait dit que t'as chié dans tes culottes. Quoi? Putain, mais c'est pas possible, mais il est où mon chargeur? J'en suis sûr que c'est elle qui l'a. Tu veux quoi toi? Oh bah tiens, comme par le plus grand des hasards. Bizarrement, j'ai perdu mon chargeur et celui que t'as entre les mains ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien. Oui, bah c'est juste que le mien il marche plus donc j'ai pris le tien en fait. Non, mais je crois que t'as pas compris. À aucun moment je t'ai demandé de me raconter ta vie, Boustiflore. Donc juste tu fermes ton clairon, tu me passes le chargeur pour que je charge mon téléphone. Non, mais pas meilleur déjà en fait. Si dans moins de 5 secondes je l'ai pas entre les mains, je te tire par les cheveux et je vais te faire frotter le sol comme si t'étais un balai. C'est bon ou pas? On va faire un petit RP serpillière, ça t'apprendra comment faire le ménage. Non, mais ça va, tu peux me prêter ton chargeur pendant 10 minutes au moins. Ah, parce que maintenant faut qu'on se prête des choses entre nous. Alors que même quand je te demandais un simple stylo, tu me crachais dessus, tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors déjà, de 1. Mais wesh! Ça, c'est mon chargeur. De 2, si ton téléphone il a plus de batterie, c'est pas mon problème. Et de 3, hésite pas à utiliser le temps pendant lequel tu n'as plus de téléphone pour ouvrir un livre ou deux. Ça va te permettre de te cultiver un petit peu, avec un petit peu de chance, tu seras moins débile. Pétez un plomb cette grognasse. Ça va ou quoi le boss? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je m'occupais là, je faisais un coloriage. Ah ok. Frérot, je vais être relou direct. Y'a un moyen que tu me passes ton code wifi s'il te plaît? Y a pas de wifi chez moi. Hein? Bah on a jamais eu de wifi à la maison. Comme on n'a pas d'ordinateur. Ah ouais, t'as pas d'ordi? Mais t'as bien une box, un truc pour la télé, non? En fait non, on n'a pas de télé non plus. Comment ça t'as pas de télé? Genre la première fois que j'ai vu une télé de ma vie, c'est quand la prof elle a ramené une télé et qu'on a regardé C'est pas sorcier. Bah d'accord, mais t'as bien une tablette, un téléphone, un truc, non? Ouais, moi j'ai un téléphone, mais à clapper. Je peux juste envoyer des messages avec. Quoi? Mais ta daronne elle est allergique aux technologies ou quoi là? C'est quoi ce délire? Non, elle est juste fan d'Inox Tag. On est parti voir Kaizen au cinéma, depuis elle a complètement pété un plomb. Jack de base elle était pas fan des écrans, mais alors depuis qu'on a vu Kaizen elle en a une phobie carrément. Ah ouais, mais faut lui dire à Catherine de ralentir sur la mentalité Kaizen, hein. C'est quoi, dans 2 mois elle nous lance un live pendant 7 jours non-stop sur League of Legends elle aussi? Et je pense que si jamais elle te voit chez moi avec un iPhone, il y a moins qu'elle tape une crise. Oh putain, d'ailleurs c'est sa voiture. Frérot, pars sinon t'es mort. Ah, mais comment ça? La tête doit me fuir. Mais wesh, mais c'est quoi ce délire? Et sauve-moi aussi s'il te plaît. Eh, vous plaignez même pas. Tout l'hiver, on vous a entendu. Ouais, mais l'été, c'est mieux parce que l'été, on peut profiter. Profite! Vas-y, profite, je te regarde. Profite! Vas-y, tu vas faire quoi profiter? Un foot? Vas-y, va jouer. Il fait 63 degrés dehors. Tu vas sur un terrain, tu deviens du caramel. On fait comment, là? Ah, mais l'hiver, c'est trop nul, il fait froid. Je mets 4 pulls, même. Y'a quoi? Je mets 4 pulls, même en hiver, après, je suis bien. Tu fais quoi, là? Vas-y, montre-moi, tu fais comment? Même tout nu, t'as chaud encore. Ah non, on est la team été. Bah, va fusionner avec le soleil, va.
C'est quoi ton oncle, c'est un rayon UV ou quoi? Et puis à travers sa présence, le mois de juillet il amène un petit peu les festivités. Il amène la période estivale, bon, qui avait commencé un petit peu à travers la fête de la musique et le 21 juin. Et ça continue l'été notamment avec les festivals. Alors en vrai je comprends le délire d'écouter de la musique à fond etc. C'est trop bien, concert et tout, boum, ambiance. One life on twerk, y a pas de souci. Mais alors le fait d'aller s'empiler les uns sur les... Excusez-moi monsieur, j'ai vu cette veste là, j'ai vu qu'elle était en solde mais y a pas le nouveau prix hein. Ouais, alors faites voir. Ok. Elle vous revient à 50 € celle-là. Mais il est où le solde du coup là? Ah bah le prix de base est de 51 €. Ah bah c'est une offre faramiteuse de 1 € de remise. Ok. Ah c'est les soldes, c'est l'occasion quoi, c'est le pouvoir d'achat. Tiens. Allez. Non parce que le week-end dernier je suis allé faire les magasins hein. Alors je sais pas si c'est un mec d'où, solde, mais il doit pas être de chez moi en tout cas. Et d'ailleurs en parlant un petit peu de solde, de shopping etc, ça me fait penser à un truc. C'est que moi il faut voir les looks catastrophiques que je peux avoir l'été. C'est-à-dire qu'en fait l'été, t'es en optimisation de tout, même des habits. Ce qui fait que de temps en temps, en étant très premier degré, je peux sortir comme ça de chez moi. Et je vous jure que ce look là hein, c'est pas spécialement un look volontaire pour participer à un carnaval. C'est juste la conséquence de tous les choix de ma journée. Un coup j'ai mis le t-shirt qui me faisait le moins chaud possible. Ouch! 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 On se met où? Vas-y vite, choisis, on se met où là? Vas-y, pose la serviette, j'en peux plus! Ah mais ça brûle! C'est-à-dire que moi à 5 ans quand je découvre ça, j'ai l'impression d'être les darons sur Insta qui marchent sur des braises. Et puis au mois de juillet, il y a une légende. Bon j'appelle ça une légende avec un petit peu d'ironie hein, parce que c'est un truc qu'on a un petit peu du mal à voir. C'est qu'en juillet il y a les fameux soldes. Sauf que désormais t'en as tellement toute l'année des soldes que tu te demandes où ils sont en plein mois de juillet. Excusez-moi monsieur, j'ai vu cette veste là, j'ai vu qu'elle était en solde mais il y a pas le nouveau prix hein. Ouais, alors faites voir. Ok. Elle vous revient à 50 € celle-là. Mais il est où le solde du coup là? Ah bah le prix de base est de 51 €. Ah bah c'est une offre faramiteuse de 1 € de remise. Ok. Ah c'est les soldes, c'est l'occasion quoi, c'est le pouvoir d'achat. Tiens. Allez. Non parce que le week-end dernier je suis allé faire les magasins hein. Alors je sais pas si c'est un mec d'où.